Acculturer, c'est déposséder un individu de sa culture par la force ou une assimilation volontaire. Les deux cas ont existé sous la domination coloniale. En effet, une partie des élites locales, anciens dirigeants, chefs de village, nouvelles élites qui émergent notamment dans le milieu urbain, avaient intérêt à se rallier à la puissance coloniale pour sauver leur pouvoir et préserver leurs intérêts. Ainsi, partout en Afrique et en Asie se met en place une administration locale, dans le cas de l'indirect rule, qui s'appuie sur les élites anciennes. Ce sont des chefs de village qui, par exemple en Afrique, fournissent les travailleurs requis. Ils sont choyés par la puissance coloniale qui leur permet d'obtenir la citoyenneté ou bien d'envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles de métropole. Cela va engendrer de très graves tensions internes et prendre une connotation ethnique entre guillemets en fixant les caractères de certains, notamment au Rwanda. Ainsi, les Belges vont favoriser les Tutsis, réputés grands et forts, contre les Hutus, jugés comme de simples producteurs. On voit là la vision capitaliste avec la division entre les producteurs et les dirigeants. Il existait effectivement des différences indéniables dans la société, sauf que les barrières n'étaient pas étanches. Un Hutu pouvait devenir un Tutsi un Hutu, etc., selon l'évolution sociale, comme dans toute société. La société indigène n'était pas du tout sclérosée. Là, les Belges vont totalement scléroser le système, favorisant une minorité contre la majorité, faisant naître des tensions très fortes entre les deux groupes. Et vous ne pouvez pas comprendre le génocide de 1994 si vous ne voyez pas la période coloniale comme étant l'une des causes essentielles de ce qui s'est passé lors de cet été 1994. Rappelons l'exemple de Gandhi, fils d'un important homme politique indien qui partit faire ses études de droit en Angleterre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces populations favorisées, choyées par les colons, vont se retourner très vite contre elles. Je pense à des gens comme Habib Bourguiba en Tunisie, Léopold Sédar Senghor, ici au lycée Descartes, sont quand même bien placés. Ce sont des métis culturels, vous voyez, à cheval sur deux cultures, attachés à leur culture familiale, à leurs racines, à leurs traditions, mais qui sont sensibles aux idées de liberté et d'égalité qu'ils découvrent et développent au contact de la civilisation française et anglaise. Ils vont brasser ces deux idées pour le retourner contre l'idée coloniale. Mais pour la grande masse de la population indigène, l'acculturation est contrainte et souvent très superficielle. L'éducation, en effet, prise en charge par des missionnaires, reste très limitée, particulièrement en Afrique. Seules les colonies de peuplement, comme l'Afrique du Sud ou les Rhodésies, disposent d'un véritable système éducatif, mais à l'usage exclusif des Blancs. Ailleurs, l'éducation se limite à une évangélisation et à un apprentissage basique devant permettre aux sociétés et à l'administration locale de recruter policiers ou petits administrateurs, surveillants et techniciens nécessaires aux différents chantiers coloniaux. La France se distingue toutefois, notamment en Algérie, par son projet assimilatoire qui conduit à la mise en place d'un squelette de système scolaire. Cette acculturation est donc à la fois limitée, car l'école reste rare, l'alphabétisation des populations indigènes reste très limitée, mais en même temps réelle du fait de l'imposition du système économique des Français par le biais du travail forcé et du salariat. Donc on voit que l'acculturation se fait par la violence et de façon fort limitée.